Pour le réglage, alors, repère T, ici, repère T, sur le capteur, repère, ça va être compliqué, repère 3 et 2, et repère 2 et 3. Et là, réglage soupape admission cylindre 4, réglage échappement cylindre 3 et réglage admission cylindre 2. Il suffit de tâter, il y a du jeu. Voilà. Voilà, il y a du jeu là. Voilà. Alors pour la suite, voilà. Faire une rotation de 360 degrés, bien sûr, hein. Un tour complet, mais toujours dans le sens horaire. Alors j'essaye de vous faire voir avec la lumière, c'est pas évident, le T là, voilà. Le T, ça c'est le repère qu'il va falloir utiliser pour se caler en face des capteurs. Et en face du capteur, avec le piston au point mort haut. Voilà. Comme là, c'est pour ça que je laisse le tournevis. Alors, je laisse le tournevis pendant que je tourne et tout pour avoir un repérage de point mort haut. Mais attention de le tenir quand même, de ne pas le laisser en biais, que ça ne se mette pas en vrac avec le piston. Voilà, donc là, hein, ça permet de voir que le piston est en haut, point mort haut. On est bien en comparaison là. Ah, il s'enfonce, hein, parce qu'on est sur le cylindre 3 qui est au point mort bas. Voilà. Le piston 1, piston 4, ils sont tous les deux au point mort haut en même temps. Voilà. Mais par contre, alors là, on est point mort haut dans la bonne phase, piston 1. On a du jeu aux soupapes d'admission. C'est pas top pour la lumière. Là, pareil pour l'admission. Vous n'entendez pas le clic, mais il y a du jeu. C'est notre petite lampe là par là. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire, j'avais dit noter, j'ai fait des repérages parce que ça correspond pas. Si vous trouvez la doc sur internet du 7,5 GXXF, vous trouverez la 2001. Alors 2001 c'est le même moteur, sauf que les repères sur les couronnes apparemment ne correspondent pas. Donc et en plus sur la doc ils se sont trompés, ils ont marqué 2 fois la même chose. Voilà, donc quand vous êtes sur le cylindre 1, point mort haut, vous faites donc soupape échappement admission du cylindre 1, vous faites admission du cylindre 2, donc voilà, alors, je vous ai dit des bêtises, mon repérage, c'est l'échappement numéro 2, de toute façon vous sentirez le jeu, hein. Là il y a du jeu, là sur l'admission il n'y en a pas, et c'est admission cylindre 3, là vous sentirez le jeu, et sur l'échappement vous ne le sentirez pas. Voilà, et quand vous refaites un tour complet pour retomber sur ce repère, et point mort haut du cylindre 4, avec les repères, je vais vous montrer là sur le papier que j'ai noté, le repère, ici, là, voilà, vous allez voir des repères 3, 2 dans cette position, c'est-à-dire que vous regardez dans ce sens-là, là, hein. Vous regardez en vous plaçant côté droit de la moto, vous verrez des marquages,
De toute façon, de l'autre côté, il n'y en a pas. Ça, c'est point mort au 4, cylindre 4. Et là, vous pouvez régler, je vous le faut, cylindre 4, admission, échappement, plus l'échappement du cylindre 3, plus l'admission du cylindre 2. Vous refaites un tour complet de manière à avoir ensuite le point mort haut du cylindre 1. Et vous aurez ces repères-là sur la couronne, sur les deux couronnes. Je vais vous montrer après sur le moteur. Et là, vous réglez échappement, admission, cylindre 1, l'échappement du cylindre 2 et l'admission du cylindre 3. De toute façon, vous sentirez le jeu, vous sentirez le jeu, hein, si ça y est, j'ai bouffé mes mots. Et voilà, je vais vous montrer les repères que l'on voit. Alors avec une petite lampe, parce que là c'est un peu le cirque, c'est compliqué à voir. Je vais essayer de vous les montrer. J'ai ma petite lampe qui marche. Alors là, si vous voyez, c'est pas évident. Là, vous voyez, à l'extérieur, vous voyez une flèche avec, on voit le 2 là. Le 2, ça c'est à l'extérieur. Je vais vous montrer à l'extérieur si on peut, là, ici, là. Moi je le vois, mais c'est difficile à voir, j'arrive pas à passer la caméra. Le portable, c'est pas le top. Juste derrière la vis, dessous la vis, on voit une flèche avec le 3. Là, en bas, vous voyez le 2. Voilà, là on arrive à y voir, difficilement, mais voilà. Donc, c'est ce repère-là. Et là, c'est pas évident. Je vais essayer de vous faire voir si je peux ça. C'est la misère. Faut faire voir le numéro. Comme ça, j'arrive à y voir, à le deviner. Mais pour le faire, ah, peut-être comme ça. Ah, voilà, comme ça. Là. Et là, vous voyez une flèche en bas, cylindre 3. Ça correspond à ceci, tout de suite, la position. Elle est là. Voilà. Et ça, vous réglez le 1, cylindre 1, échappement cylindre 2, admission cylindre 3. Vous faites la même chose de manière à avoir les positions comme ça. Avec le point mort du cylindre 4 et bien sûr le repère, hein, rotor de l'allumeur, des doigts d'allumeur. Par contre, n'oubliez pas, toujours tourner dans le sens horaire, hein, dans ce sens-là, horaire des aiguilles nous montre. Et là, réglage soupape, admission, échappement et admission, échappement, admission, cylindre 4, plus l'échappement du cylindre 3 et l'admission du cylindre 2. Voilà, ça peut vous aider. Alors ça, ces repères-là, c'est sur un modèle 2004. Alors sur la doc 2001, parce que c'est le même moteur. Hein. Je donne la référence, c'est le même moteur. Les repères sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà. Bon alors suite, voilà. Là je suis, voilà. Comment faire? Là, c'est l'admission du cylindre 1. Alors, je sais pas si on entend. On a bien le jeu. L'échappement du cylindre 1. Il y a du jeu aussi. Là. Voilà. Donc, il y a deux petits languets là. Où j'arrive à passer. Voilà. Je passe ma cale entre le haut de la queue de soupape. Je sais pas comment. Là, c'est difficile à faire voir. Peut-être là, comme ça. On va peut-être essayer de faire comme ça. Voilà. Là. Voilà, voilà. Alors c'est entre 10, là le réglage c'est entre 10 et 15 pour l'admission. Pour le 7,5 750 GXXL du Suzuki. Entre 10 et 15 pour l'admission. Et l'échappement, la tolérance c'est entre 0,18 et 0,23. Voilà.
un peu bâtard. Voilà, donc mon, ma 10, elle passe tranquille. Seulement, voilà, ma 15, on va essayer de refaire voir un peu. Si on arrive, c'est peut-être pas mal. C'est pas évident avec le portable. Ma 15, elle passe aussi, quoi. Alors, elle force. Il n'y a pas péril dans la demeure. Mais, voilà. Hein. Et le réglage, voilà, elle doit coulisser quand même. Hein. Voilà. Toc. Donc, ça va être bon à régler. Par contre, 0,23, eh ben, l'admission, c'est entre 0,18 et 0,23. Alors, j'ai ma cale de 10. Je vais essayer de... C'est pas évident d'une main. Voilà. Je vais essayer de les ajuster les unes sur les autres. Hein. J'en ai deux. J'ai une de 10, une de 8. C'est pas spécialement évident. On va essayer de tout faire à la fois. Là. Voilà. Je sais pas si on voit grand chose. J'essaye de passer. Alors, toc, 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 toc. Je sais pas si on se rend compte. Voilà. Alors, main 18. Bon. Ça passe quand même en forçant. Voilà. Pareil pour l'autre. Toc. Maintenant, on va prendre la 15 et la 28. Ça va nous faire du 23. Et ça devrait pas passer. Voilà. Alors, je m'excuse pour le fil. C'est pas évident. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez assez. J'essaie de prendre une petite loupiote. C'est bien pas mal faire les tutos. Mais quand on n'a pas ce qu'il faut, c'est pas le top non plus. Voilà. Et là, bon, j'arrive à enquiller un peu le bout, hein, on sent que, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà, donc là, je suis bon. Et là, pareil. Voilà, les deux, j'essaie d'ajuster tout ça. Pas évident, hein, de tout faire à la fois. Mais bon, on sent que, bon, là, ça passe pas, ça passe. Donc, l'admission, pour l'échappement, du moins, là, on est bon. Par contre, l'admission, il faudra que je règle. Par contre, je vais pas régler tout de suite. Pour la simple et bonne raison, c'est que, voilà. Pour régler, il faut... C'est vraiment pas pour les novices, hein, parce que je l'ai eu été, donc j'aurais bien aimé à l'époque connaître YouTube et avoir des vidéos, ça m'aurait bien dépanné que d'apprendre tout seul sans aucune base. Voilà, ça c'est l'écrou. Le contre-écrou de serrage, en fin de compte, qui maintient. Et ça, c'est le petit écrou, voilà, de serrage, enfin de réglage. Hein. On fait descendre et monter là. Voilà. On va falloir, je desserre un petit peu ça. Après, régler avec ça, avec ma cale. Et le but du jeu, qui n'est pas toujours évident, c'est de garder ça réglé tout en serrant cette vis après pour finir de serrer pour faire un contre-écrou. Mais des fois, on a tendance à bouger cette vis. Alors des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir un réglage potable et recontrôler. Hein. Et une fois que ça s'est fait une fois, qu'on a fait tous les réglages nécessaires, il faut absolument refaire un ou deux tours et recontrôler à chaque fois, hein, pour être sûr, parce que des fois, il y a besoin de retoucher un peu. Mais moi, je vais y arrêter là, parce que j'ai pas... Là, c'est une toute petite... il faut un petit carré. Pour qu'on le voie. On va mettre ça là. Éviter de laisser traîner les tournevis comme ça, parce que des fois, on fait des conneries. En fait. Voilà. C'est d'éclairer. Voilà. On dit voilà. Ouais. Voilà. Ça, c'est un petit carré. On se rend compte. Voilà, le dessus, là, c'est un petit carré. Et j'ai pas de douille nécessaire. Donc, il faudra que j'arrête là. Il faudra que j'aille acheter un peu de matériel pour avoir la douille. J'ai pas ce type de douille si petite. Voilà, enfin le principe reste le même pour toutes les soupapes à régler. Et pas hésiter à refaire une ou deux fois la vérif pour être sûr du contrôle. Voilà, allez, à plus. Oui, petite info complémentaire, enfin, toujours bien couvrir, hein, pour ceux qui font ça peut-être pour la première fois. À l'arrêt du bricolage, tout ça, toujours bien couvrir votre moteur, parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire tomber quoi que ce soit dedans. Surtout que les puits
Les puits de bougie, il n'y a plus rien dedans. Donc, il suffit qu'on passe ou quoi, tomber quelque chose. Moi, souvent je mets du papier, hein, voilà, un peu en force. C'est assez clair, comme faut que je fasse tourner le moteur, les papiers, souvent avec la compression, et ben sautent. Mais autrement, ou alors bien couvrir comme ça pour avoir aucun risque. Alors, une autre conférence, voilà, c'est pour ça que je rajoute ceci. C'est que quand, comme là, je suis en position pour le réglage point mort, enfin du cylindre 4. Donc là, je suis au point mort haut du cylindre 4. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous montrer. Cylindre 1, 2, 3, 4. Hein. J'ai oublié de le confirmer dans la précédemment. Voilà, donc je reprends, j'ai été chercher une petite lampe. Voilà, donc quand vous êtes en position, capteur calé là. Voilà. Et position, alors j'ai essayé de vous montrer parce que c'est pas. Voilà, en bout d'arbre à cam, là, vous avez. J'essaie de les encoches pour les faire voir. Voilà, comme ça. Voilà. On va essayer d'éclairer. Toujours avec mon portable, donc c'est pas évident. Voilà. Là, si vous voyez, ça sur la droite, voilà, vous avez encoche. Hein. Alors, elles ne servent pas vraiment de positionnement pour le réglage. Elles vous indiquent que vous êtes sur, sur la bonne rotation pour régler le cylindre 4. Alors ça, c'est encoche à l'intérieur. L'autre, c'est pareil. Hein. J'essaie de... On va voir peut-être mieux voir comme ça. Voilà, vous voyez l'encoche là, sur la droite là. Voilà. Donc là, c'est position du point mort au 4. Je sais pas si on va pas pouvoir entendre. Enfin, on sent bien le jeu. Hein. Et avec les réglages des cylindres suivants que je vous ai dit. Et alors, quand vous refaites 360 à notre tour, carrément, vous serez en position, toujours pareil, le même calage là. Et je vais le faire, comme ça sera fait. Voilà, on va tourner. Et là, alors, on va tourner, mais ça va être pas évident. Parce que je sais pas si on va pouvoir avoir. Je peux pas tout faire, j'ai pas 3 mains. C'est pas grave. On va y arriver. Voilà, alors, tac. Bon, c'est pas réglé pile poil parce que voilà, c'est juste pour vous montrer là. Hein. Bon. Mais voilà, les encoches, ce coup-ci, sont, voilà, vous la devinez là, sur la droite. C'est comme ça, voilà, tac, là. C'est pas évident. Voilà, on la voit l'encoche. Alors à l'extérieur. Et là, à l'extérieur. Donc quand vous êtes en position comme ça, réglez en bas. Encoche en bout d'arbre à cam avec les mêmes repérages que je vous ai montré l'autre fois, là, hier. Le 2, le 3. Hein. Et là, vous êtes en position point mort haut. Vous pouvez contrôler avec un tournevis aussi. Point mort haut du cylindre 1. Et là, vous faites tes réglages. Cylindre 1. Et je vous avais dit, le reste comme la suite. Hein. Juste précédemment. Hein. Réglage 1. Échappement cylindre 2. Voilà. Donc là, échappement cylindre 2. Et admission cylindre 3. Voilà. Voilà, c'était le petit surplus que j'avais oublié de vous indiquer. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui ont jamais fait quoi. Hein. Je vais le faire quoi. Voilà. Par contre, je m'excuserai pour la qualité de la vidéo quoi, parce que c'est avec un portable. Ça fait un bon moment que j'essaye de le caler, c'est pas simple. Voilà, donc j'avais pas de... Un petit peu auparavant dans la vidéo, là, j'avais pas de carré pour... Voilà, parce que c'est du carré de 3 là, hein, là. Ici là. Qui sert de réglage, tout ça, hein, vous voyez, il y a le contre-écrou, et là c'est le carré de 3. Bon, j'ai pas le temps de vraiment d'en fabriquer une, j'en ai pas trouvé dans le commerce, même un peu spécialisé, à moins de commander peut-être sur site moto. Bon, j'aime pas trop faire cette technique, mais au pire, il y a la pince. Hein. Alors, sur ce type de pince, bon, c'est un peu épais, donc c'est pas très pratique pour les réglages.
soit ce type de pince. Voilà. Donc celle-ci est réglée. Et je vais vous faire voir pour l'autre. Donc celle-ci, je l'ai fait. J'ai desserré le contre-écrou avec ce type de clé pour avoir une meilleure prise. Hein. Après pour le réglage, en 8, c'est celle-ci. Parce qu'elle est plus pratique, vous allez le voir. Voilà. Donc, je vais pas parler parce que je sais pas comment je vais faire. D'habitude, je tiens la lampe dans le bec, dans la bouche. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Voilà, c'est que j'ai plus de place du coup, moi, avec le portable, c'est un peu le cirque. Je vais dégager ça. Voilà. Bon, là, j'ai desserré. Donc, ça va pas être pratique. Je vais pas voir grand chose. Là, comme ça, on va faire comme ça. Je travaille à l'envers, ça va pas être simple. Voilà, donc je serre, vous voyez. Je serre. Et là, j'ai un peu trop serré parce que c'est la cale de 10, hein, ça coulisse pas. Voilà, donc là, ça coulisse. Bien entendu, là, il m'en manque un petit peu à mettre une goutte d'huile, hein, quand même, pour avoir un ressenti du glisser. Donc voilà, là, je resserre légèrement. Ça, elle doit coulisser avec une légère résistance, quoi. Voilà. Alors là, je reste comme ça, je serai pas trop mal. Je vais essayer de resserrer un peu la vis comme ça. C'est que là, je suis obligé de travailler avec les mains à l'envers, sinon vous n'allez rien voir. Alors, non, bon, je vais le faire quand même, parce que je peux pas faire autrement. Je sais pas si vous allez... Je vais essayer de faire ça. Donc là, je tiens là. J'essaie de serrer délicatement. Voilà. Voilà. Alors, je serre... Voilà. Je serre pas trop non plus pour avoir... là, ça coulisse pas mal. Je change de main. Là, ça coulisse pas mal. J'ai peur d'être un peu lâche. Bon, maintenant, je passe à ma cale de 15. De 0,15, parce que je dis tout le temps 15. 0,15. Et celle-ci ne doit pas passer. Voilà. Je pense qu'elle va avoir des chances de passer. Non. Non. Là, celle-ci, elle passe pas. Hein. Donc, voilà. Elle commence à peine à s'entamer parce que c'est normal. Hein, il y a un tout petit... Mais elle passe pas. Elle glisse pas, elle passe pas. Donc là, on peut dire que c'est bon. Donc, à partir de là, je remets ma clé correctement. J'essaye de... Voilà. Tac. Et là, je finalise le serrage. Hein, voilà. Alors, il y a un couple. Moi, j'ai jamais, toutes mes voitures, hein, quoi que ce soit, j'ai jamais serré vraiment au cou. Pourtant, j'ai bien mis une petite clé à dynamométrique. Mais bon, c'est une question de ressenti. Hein. Il faut que ça reste serré. Faut pas forcer non plus comme un gros bourrin. Et après, je recontrôle. Hein. Donc, je recontrôle les deux, hein, parce que il y a deux soupapes. Là, pareil, bon. La 10 passe bien sans jeu. Elle frotte légèrement. Là, la 15, elle passe pas. Et là, la 15, voilà, elle passe plus. Hein. Elle s'enquille un peu, et puis après, c'est fini. Hein, elle passe plus. Donc là, on peut considérer le jeu. Réglage soupape. OK pour l'admission. Voilà. J'aime pas trop. Moi, j'aime bien avoir les clés pour pas m'adrouiller. Bon, après, ça a peut-être un peu de la maniaquerie. Hein. C'est tout à chacun, mais voilà, c'est faisable. Ce qui est plus embêtant, c'est justement ce que je vous montrais qu'une grosse pince comme ça, vu qu'on n'a pas de place, c'est tenir ça. Et encore, avec la clé, ouais, c'est faisable. Enfin, voilà. C'est à vous de voir. Voilà. Allez, j'espère que ce sera pas trop mauvais pour la vidéo. M'en excuserez, j'ai pas réellement ce qu'il faut. Bon, une fois les culbuteurs réglés, contrôlés, hein, vous faites un ou deux tours à chaque fois de recaler, vous recontrôler. Hein, voilà. Donc je montre un des points de calage, hein, en face du repère de
Et vous savez aussi le repère là. Voilà, ça vous fait sur le côté. Bien, je vais essayer de faire voir. Bien, c'est pas évident. Bien centré, hein, bien dans l'axe. C'est un peu de cirque. Et là sur le point, là, hein, voilà. Ici, là, tac. Voilà, bon, surtout pour ça là. Vous voyez les traces de joint, de pâte à joint, de l'ancien joint. Voilà, ici. Là. Ici. Si on peut voir comme il faut. Voilà, là c'est pas mal, comme ça. Voilà. Donc, avant de remettre le couvercle avec son joint et tout, il faudra bien enlever là ces traces, enlever ces résidus de pâte à joint, et puis remettre une pâte à joint, hein, voilà, avant de remettre le couvercle. Bon, moi pour y enlever, je récupère souvent pour ce nettoyage, là, pour éviter de faire des rayures ou quoi que tu tournevis, des bâtonnets hein, de ce type là, bâtonnets de brochette en bois, des trucs de glace, un peu tout. J'en ai pas mal de bâtonnets, ça sert toujours pour le nettoyage. C'est surtout pour montrer, voilà, on peut nettoyer. Je sais pas, voilà. On peut gratter, nettoyer. Alors des fois ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà. Mais nettoyer, voilà. Gratter. Sans rayer le plan de joint. Qui est surtout, voilà, primordial. Hein. Alors, tout faire à la fois, c'est pas évident. Voilà. Enfin, vous avez un aperçu de ce qu'il faut faire. Et alors là, pour éviter d'aspirer, parce qu'il y en a aussi là un petit peu là sur le côté, je sais pas si vous voyez là, dans mon bâton, comme ça a bavé un petit peu sur l'ancien. Le mieux c'est de le nettoyer avec un aspirateur et un petit suceur en même temps, comme ça risque pas de sitôt décoller, sitôt aspirer. Ça évite que ça aille se loger dans le moteur. Et puis aller boucher quelques orifices, circulation d'huile, voilà. Voilà. Ça va être la misère. Bon, on va y arriver. Très compliqué de faire des vidéos quand on n'a pas de matos. C'est quand on le fait qu'on s'en rend compte. Bon, voilà. C'est juste pour vous montrer le joint. Voici le joint. Ça c'est le carter où il y a la lumière électronique, tout ça. Et bon, j'ai bien nettoyé le joint. Et là, je vais mettre une patte. Alors ça, c'est une pâte que j'utilise depuis très très longtemps. Alors, je sais pas dans quel sens j'essaie d'y mettre. Voilà. Je travaille à l'envers. C'est l'Optique, hein, silicone gris. Ça peut vous servir. Bon, on trouve ça dans tous les magasins qui font de, voilà. On fait voir. Voilà. Dans tous les magasins qui font des roulements ou Cosac ou trucs comme ça. Voilà, que j'utilise beaucoup.
J'utilise ça depuis très très jeune. Il y a aussi un produit en pot qui se passe au pinceau, je ne me rappelle plus. C'est un vieux produit, ça va être l'étancheur, un truc comme ça. J'essaie de le mettre, si je le retrouve. Voilà, c'était pour vous montrer de passer le joint, comment je passe le joint. J'ai été un peu vite, bon, c'est un méchant. Disons que ça a l'avantage avec ce type de joint, c'est que bon là, si vous êtes pressé, vous pouvez le remonter comme ça vous fait une étanchéité. Mais moi ce que je fais souvent, c'est que je le laisse sécher. Alors vous pouvez le laisser sécher, je sais plus, sur le marqué sur la boîte, 24 heures tranquille, j'en mets un petit coup, parce que j'ai tiré trop vite et ça fait un petit peu fin. Voilà. Voilà. Oui, donc vous laissez sécher ça. Alors par contre, ce qu'il y a, c'est que, alors, bon, j'ai gardé mon joint là, qui n'était pas mauvais. Donc autrement, vous enlevez le joint, vous faites sauter, s'il est esquinté carrément. Vous posez à même le plan de joint, pas de souci. Et ça l'avantage, c'est que déjà il résiste à plus de 150 degrés, 250 degrés. Il doit faire jusqu'à moins 30, moins 20. On regardera sur le papier. Donc je reviens à dire, c'est que vous le laissez sécher, ça c'est ce qui est le plus important. Il reste collé au plan de joint, bien entendu, à condition qu'il ait été bien nettoyé, bien dégraisé pour qu'il puisse coller correctement. Et une fois sec, moi je le change en général 24 heures. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Il a l'avantage, c'est qu'il reste souple. Disons que ça vous fait un peu comme un joint, comme un joint spi ou un joint rond. Enfin, voilà quoi. Il s'écrase. Vous pouvez le monter, le démonter, remonter. Il reste collé à sa paroi métallique ou aluminium comme là. Voilà, comme ça. Il sert de mon pouvez. Oui, j'ai eu un petit souci. Oh là là. C'est pendu par des élastiques. Alors, excusez-moi pour la mise. Pour la vidéo une fois de plus. Bon, c'est pas très ragoûtant, parce que c'est un peu ragoûtant, parce que je fais souvent. Moi, je me sers de la salive, voilà. Hein. Rien de tel, quand je veux un peu lisser, sans que ça colle. Voilà. Après, il y a l'eau savonneuse. Mais bon, c'est vrai que la salive est à portée de main. C'est un peu dégueulasse. Je le conçois, mais c'est très pratique. Voilà. Donc, les petites aspérités, comme ça. Pas des pros non plus, bien que des fois des pros font pas mieux. Ça permet un petit peu de travailler le joint où vous avez envie. Hein. Voilà, tout séchera de toute façon après. Tac. Et voilà. Ni plus ni moins. Et ben allez hop, moi je vais laisser sécher ça. Et puis on remontera tout ça demain. Et c'est tout. Et puis en même temps, ben, du coup je vais tout démonter. Si, par contre ce qu'il y a, voilà, hop, ça bouge. Alors pour pas perdre d'utilité, bon, moi je vais aller chercher mon bouchon qui est vers la bécane là-bas. Voilà, je vais le reboucher. Et ça avec du papier. Une pointe à tracer, hein, ce que vous voulez. Vous voyez, je le nettoie, je le dégage. Alors, on prend du papier. Ah bah si, le bouchon, je l'avais emmené là. Alors on rebouche nickel, comme ça il sèche pas. Impeccable. Alors je nettoie. Je nettoie bien. Vous voyez, mon intérieur et tout. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà, hop. J'enfile le papier. Bon, vous avez le temps de vous en servir tout ça, hein. Je le nettoie en fin d'usage, hein, parce que je m'en suis servi déjà tout à l'heure pour mettre sur les joints en bout d'arbre à cam, joints en caoutchouc. Enfin voilà, vous nettoyez bien de manière à ce que ce soit
tout nickel, ce soit réutilisable parce que ça sert souvent. Après, vous pouvez le laisser sécher, des fois vous arrivez à le sortir entier, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est un peu plus embêtant parce que faut faire du nettoyage tout de suite. Mais bon, vous l'avez tout de suite à dispo, propre. Et des fois, c'est bien utile quand on a un petit souci de dernière minute. Et voilà. À plus.